Richard, sa mère, ses professeurs, ses mentors, tout le monde sauf moi. Alors je me suis levé discrètement, j'ai remonté l'allée centrale pendant qu'il parlait encore et j'ai quitté l'amphithéâtre, mais quand l'entreprise technologique de Richard s'est effondrée 2 semaines plus tard et que mon fils est venu me supplier de lui donner le fonds de prévoyance que j'avais mis 22 ans à bâtir, il a appris que l'argent s'était déjà envolé, soit 150 000 €. Les économies de toute une vie construites centime par centime durant 22 années à enseigner les mathématiques dans un lycée professionnel de Bretagne, je fixais l'écran de la Société Générale dans mon petit appartement, le curseur planant sur le bouton de validation du virement définitif, ce compte que j'avais ouvert le jour de la naissance de Bastien, y versant 600 € chaque mois sans jamais faillir, même quand Valérie m'a quitté, même quand le rectorat a réduit mes heures, même quand je devais choisir entre chauffer l'appartement ou manger correctement lors des hivers bretons les plus rudes, la voix de mon fils résonnait dans ma mémoire depuis notre appel téléphonique 3 jours plus tôt lorsqu'il m'avait dit « Papa, honnêtement, 150 000 €, c'est ce que Richard dépense pour la rénovation de sa résidence secondaire à Saint-Tropez, j'apprécie le geste, mais je joue dans une autre cour maintenant, une autre cour. » Mon fils que j'avais élevé seul dès l'âge de 14 ans quand Valérie avait décidé qu'elle avait besoin de se retrouver à Paris avec son professeur de yoga, ce même professeur de yoga qui s'était mystérieusement transformé en Richard Lefebvre, fondateur et PDG de Neotech Sécurité, l'une des firmes de cybersécurité les plus florissantes de la capitale, le même Richard qui avait acheté à la mère de mon fils un hôtel particulier de 400 mètres carrés à Neuilly-sur-Seine, roulait en Porsche et redéfinissait apparemment ce qu'était la paternité. J'ai fermé l'ordinateur portable et je me suis approché de la fenêtre de ma cuisine. Le mois de mai à Brest signifiait que la pluie fine laissait enfin place à une grisaille plus douce, révélant les façades de béton et le bitume humide. Ma vue se limitait au parking du supermarché en bas de la rue et si je me penchais assez vers la droite, j'apercevais un éclat de la rade au loin, rien à voir avec les vues panoramiques sur la tour Eiffel dont Bastien ne cessait de poster des photos sur Instagram. L'invitation pour la remise des diplômes de Bastien traînait sur la table de ma cuisine, un carton de luxe avec des lettres dorées indiquant que la direction de HEC Paris vous conviait à la cérémonie de fin d'études, mon nom était écrit à la main avec l'écriture soignée de Bastien, la même écriture que je lui avais apprise quand il avait 6 ans, lui montrant patiemment comment former chaque lettre pendant que Valérie était absente pour se chercher. Il y a 22 ans quand Bastien est né, j'avais 34 ans et j'enseignais dans un collège à Morlaix. Valérie en avait 28 et travaillait à mi-temps dans une agence bancaire locale, se plaignant constamment du froid, de l'isolement et du manque de culture. Nous vivions dans un appartement de 2 pièces qui sentait l'humidité dès que le vent soufflait trop fort. J'avais accepté ce poste parce que c'était la seule offre reçue à la sortie de l'IUFM, traînant mes propres dettes étudiantes et de grands rêves sur l'impact que je pourrais avoir sur la vie des gamins. Le jour où Bastien est arrivé, pesant près de 4 kilos et hurlant de toutes ses forces à l'hôpital de Brest, je l'ai tenu dans mes bras et j'ai fait la promesse que mon fils aurait des opportunités que je n'avais jamais eues, il irait à l'université sans se noyer sous les dettes, il aurait le choix. J'ai ouvert un plan d'épargne la semaine suivante, 600 € par mois, cela signifiait ne pas changer de voiture quand ma vieille Peugeot a rendu l'âme à 250 000 km. Cela signifiait acheter mes vêtements dans des bourses aux vêtements, cela signifiait donner des cours de soutien tous les étés et corriger des copies jusqu'à minuit pour prendre des heures supplémentaires, mais chaque mois, les 600 € allaient sur ce compte et les intérêts le faisaient fructifier. Bastien était un enfant brillant, il aimait les chiffres comme moi, dès le CE2 il faisait des divisions complexes de tête, en 6e il aidait déjà les autres élèves, j'étais tellement fier que j'en avais les larmes aux yeux. Valérie, elle, était occupée à se trouver, ce qui nécessitait apparemment beaucoup de cours de yoga en soirée dans l'unique studio de la ville. Quand Bastien a eu 14 ans, Valérie nous a assis tous les deux dans notre salon à Brest, où nous avions emménagé pour de meilleures perspectives, et elle a dit « Marc, j'ai besoin de plus que ça, le petit ira à Paris, Richard me comprend, il a réussi, il va loin, cette vie m'étouffe ». Elle est partie un mardi, emportant ses vêtements, son tapis de yoga et mon cœur, me laissant avec un adolescent confus et un appartement de 2 pièces qui semblait soudainement immense et vide à la fois. « Papa » m'avait demandé Bastien ce soir-là, la voix brisée par l'adolescence, « Est-ce que maman est partie à cause de moi ?» Et j'ai répondu « Jamais, ta mère est partie pour ses propres raisons, ça n'a rien à voir avec toi, je suis là et je serai toujours là, et je l'ai été, chaque réunion parents-professeurs, chaque match de foot à 8 h du matin sous la pluie, chaque projet d'exposé, chaque chagrin d'amour, chaque triomphe, juste moi et Bastien contre le reste du monde. » Pendant ce temps à Paris, Valérie vivait sa meilleure vie avec Richard à Neuilly, postant des photos de dîners romantiques dans des restaurants étoilés et des week-ends dans leur villa de la Côte d'Azur. La première fois que Richard a contacté Bastien c'était 2 ans après le départ de Valérie. Mon fils avait 16 ans, soudain il y a eu des cadeaux de Noël qui coûtaient plus cher que mon salaire mensuel, un ordinateur portable dernier cri,
Un smartphone, des équipements de sport de niveau professionnel, et avec chaque cadeau venait la voix de Richard, fluide et assurée, parlant à Bastien d'opportunités, de réseau et de voire plus grand. Papa, Richard dit que je devrais viser les grandes écoles de commerce à Paris, il dit que ses contacts pourraient m'aider à intégrer HEC, j'avais pensé à l'université de Rennes, peut-être Nantes, des endroits où mon salaire de prof et cet argent mis de côté pourraient couvrir les frais de scolarité et le logement sans nous ruiner, mais HEC c'était des dizaines de milliers d'euros par an, le loyer parisien, le coût de la vie, les livres, j'ai regardé mes relevés d'épargne. Je me suis dit qu'avec les bonnes notes de Bastien, quelques bourses et des prêts étudiants, nous pourrions gérer prudemment, et si je continuais à enseigner l'été, nous pourrions y arriver, si c'est ce que tu veux Bastien, on va le faire, vraiment papa? Parce que Richard a dit qu'il pourrait t'aider si. Non, ma voix était plus dure que je ne l'aurais voulu, nous n'avons pas besoin de l'argent de Richard, tu es mon fils, je m'en occupe, 4 ans à Paris, 4 ans à manger des pâtes au beurre pour que Bastien puisse avoir ses tickets de restaurant universitaire, 4 ans à conduire ma vieille Renault de 20 ans pendant que Bastien postait des photos avec la voiture de sport de Richard, 4 ans à vivre dans mon modeste appartement pendant que mon fils passait ses week-ends dans le manoir de Neuilly, mais il était heureux, il réussissait, c'était tout ce qui comptait, n'est-ce pas? Puis vint le MBA, Bastien avait été accepté dans le programme de master le plus prestigieux, extrêmement coûteux, encore 2 ans et des frais supplémentaires. Mon épargne se montait alors à 130 000 € grâce à une gestion rigoureuse. J'ai appelé Bastien pour discuter du plan. Fils, j'ai l'argent, c'est assez pour couvrir la majeure partie de ton MBA si nous sommes prudents, tu devras travailler un peu à côté mais nous pouvons le faire ensemble. Silence à l'autre bout du fil, puis, papa, je dois te dire quelque chose, Richard a proposé de couvrir tout le MBA, les frais de scolarité, la vie courante, tout, il dit que c'est un investissement dans son futur beau-fils. Valérie et Richard s'étaient fiancés 3 mois plus tôt, je l'avais appris par une story Instagram de Bastien, tu n'as pas besoin de faire ça, ai-je dit avec précaution, j'ai de l'argent de côté spécifiquement pour tes études, je sais papa et j'apprécie tout ce que tu as fait, vraiment, mais les relations de Richard dans le monde des affaires sont inestimables, il me présente à des PDG, à des investisseurs, ce n'est pas qu'une question d'argent, c'est une question d'opportunité, que pouvais-je dire, que mes 130 000 € représentaient chaque sacrifice que j'avais fait, que voir mon fils accepter l'argent de Richard me donnait l'impression de le voir choisir. L'homme qui avait volé sa mère plutôt que le père qui l'avait élevé, fais ce que tu penses être le mieux Bastien, le programme de master l'a changé, ou peut-être a-t-il simplement révélé qui il était devenu, son Instagram s'est rempli de photos lors d'événements de réseautage, de concours de start-up, de restaurants chics, toujours avec Richard en arrière-plan, distingué avec ses cheveux poivre et sel, jouant le rôle du père fier. Mes appels avec Bastien sont devenus plus courts et plus rares, il était occupé à construire sa marque personnelle, Richard le conseillait sur la stratégie commerciale et le présentait à des investisseurs, mes tentatives pour le voir semblaient de plus en plus pathétiques. Bastien, je viens à Paris le mois prochain pour une conférence pédagogique, on dîne ensemble? Oh papa, c'est la semaine du séminaire annuel de l'entreprise de Richard, tous les cadres dirigeants seront là et Richard me permet d'y assister, c'est une opportunité énorme, tu comprends? Bien sûr, une autre fois, mais il n'y avait jamais d'autre fois, juste des excuses, des délais et le sentiment croissant que j'étais devenu une gêne pour mon propre fils, le humble professeur de maths de province qui conduisait une voiture rouillée et vivait dans un immeuble défraîchi. 3 mois avant la remise des diplômes, Richard a offert à Bastien un poste de directeur du développement commercial chez Neotech, salaire de départ de 120 000 € plus avantages et stock options, sautant toutes les étapes de débutant pour entrer directement dans la direction avec voiture de fonction incluse. Papa, tu te rends compte? Directeur dès la sortie de l'école, Richard dit que j'ai le talent et le pédigré, c'est à ça que ressemble le succès, le pédigré, n'est-ce pas? Le pédigré qui incluait un père qui avait cumulé 2 jobs pour le nourrir, l'habiller et l'éduquer, mais cela ne comptait plus, ce qui importait c'était le bureau de Richard et sa capacité à distribuer des postes à 6 chiffres. C'est merveilleux Bastien, je suis fier de toi, merci papa. Au fait pour la remise des diplômes, je prépare la liste des invités, évidemment maman et Richard seront là. Richard a loué une loge VIP pour la cérémonie et il organise un dîner après au pavillon Le Doyen, tu connais? Le Doyen, j'avais regardé sur internet, le genre de restaurant où les menus commençaient à 300 € et où la carte des vins proposait des bouteilles coûtant plus cher que mon loyer, je ne peux pas dire que j'y sois déjà allé, c'est incroyable, bref je m'assurerai que tu reçoives une invitation. Emplacement standard bien sûr puisque la loge de Richard est limitée, mais tu seras là pour la cérémonie, placement standard pendant que le beau-père et la mère de mon fils étaient dans le luxe, mais au moins j'étais invité, c'était déjà ça, j'ai passé la semaine précédant la cérémonie à me préparer,
j'ai fait nettoyer mon unique bon costume, le bleu marine que je portais pour les réunions de parents et les enterrements, j'ai ciré mes chaussures jusqu'à ce qu'elles paraissent presque neuves. J'ai réservé 2 nuits dans un petit hôtel de banlieue car les hôtels du centre de Paris demandaient 300 € la nuit, le trajet de Brest à Paris a duré 7 heures, je suis parti à 4 heures du matin, m'arrêtant une fois sur une aire d'autoroute pour un café et un sandwich. L'autoroute s'étirait sans fin à travers la campagne française avant de céder la place au trafic dense de la région parisienne. Paris était magnifique en cette fin mai, les arbres en fleurs, les terrasses de café pleines de monde. J'ai trouvé mon hôtel, j'ai pris une douche et j'ai mis mon costume propre. La cérémonie commençait à 14 heures, je suis arrivé en avance espérant apercevoir Bastien avant. Le début, l'amphithéâtre était imposant, les diplômés dans leur toge déambulaient vers l'entrée, des parents en vêtements de luxe prenaient des photos en riant, fiers. J'ai serré mon invitation et j'ai suivi le mouvement. À l'intérieur, les hôtesses dirigeaient les gens vers différentes sections, les loges étaient accessibles par une entrée séparée. Naturellement, j'ai trouvé mon siège tout en haut, rang M, une bonne vue sur la Seine, au moins je pouvais voir les loges VIP d'ici, des suites vitrées avec service traiteur et sièges confortables. J'ai repéré Valérie dans l'une d'elles, ses cheveux parfaitement coiffés, portant ce qui ressemblait à une robe de créateur. Richard se tenait à côté d'elle, distingué dans un costume sur mesure, serrant des mains. Mon fils était quelque part en coulisses se préparant pour son moment de gloire. J'ai sorti mon téléphone et je lui ai envoyé un message. Je suis installé, tellement fier de toi fils, je t'aime, papa. Pas de réponse, il était probablement occupé. La cérémonie a commencé avec le faste habituel des grandes écoles, le directeur a parlé d'excellence et d'avenir, puis est venu le moment où les diplômés ont été appelés un par un pour recevoir leur diplôme. Bastien Marchen, avec mention d'excellence, Master of Business Administration. Je me suis levé dans ma section, applaudissant de toutes mes forces, essayant de croiser son regard. Bastien a traversé la scène, a serré la main du doyen et s'est tourné pour saluer la foule. Ses yeux sont allés directement vers la loge où se trouvaient Valérie et Richard. Richard se tenait debout en applaudissant, sa fierté étant visible même de loin. Bastien l'a désigné du doigt avec un hochement de tête et un sourire. Il n'a jamais regardé vers moi, n'a jamais reconnu l'homme qui avait passé 22 ans à rendre ce moment possible. Après le passage de tous les diplômés, le major de promotion a été annoncé. Je n'avais pas réalisé que c'était Bastien jusqu'à ce qu'il s'approche du pupitre. Mon fils, major, la fierté et la douleur tourbillonnaient dans ma poitrine. Aujourd'hui, a commencé Bastien, sa voix assurée résonnant dans les haut-parleurs. Nous ne célébrons pas seulement nos réussites mais aussi les personnes qui les ont rendues possibles, les mentors qui nous ont poussés à voir plus grand, la famille qui a soutenu nos rêves, les leaders qui nous ont montré ce qu'est le vrai succès. Il a parlé de son parcours, venant de province avec de grands rêves. Je veux remercier ma mère, Valérie, pour avoir toujours cru en moi, pour m'avoir montré qu'il n'est jamais trop tard pour choisir le bonheur et la réussite. La caméra a zoomé sur Valérie dans sa loge, essuyant une larme. Je veux remercier le corps professoral de HEC, mais par-dessus tout, je veux remercier Richard Lefebvre, mon beau-père et mentor. Richard m'a appris ce qu'est le vrai leadership, il m'a montré que le succès n'est pas seulement le résultat d'un travail acharné mais d'un travail intelligent, qu'il s'agit de s'entourer d'excellence et de ne jamais se contenter de la médiocrité. Richard, tu m'as donné des opportunités que je n'aurais jamais pu imaginer, tu as ouvert des portes qui semblaient fermées à double tour, tu m'as montré ce que signifie avoir une figure paternelle qui investit réellement dans ton avenir. Je ne serais pas là aujourd'hui sans toi, merci de faire de moi l'homme que je suis. La caméra s'est fixée sur Richard qui se tenait dans sa loge, l'air humble et fier. L'auditoire a applaudi, les gens dans ma section chuchotaient à quel point c'était touchant. Je suis resté là, figé. 22 ans de versement mensuel de 600 €, 22 ans de cours d'été, 22 ans à être là pour chaque genou écorché, chaque mauvaise note, chaque crise d'adolescence, chaque moment que Richard Lefebvre avait manqué parce qu'il était trop occupé à voler ma femme, et je n'étais pas mentionné, même pas comme une pensée après coup, pas même un merci à mon père pour m'avoir élevé. J'ai ramassé mon manteau, la cérémonie continuait mais je ne pouvais plus rester assis, je me suis levé silencieusement et j'ai descendu l'allée vers la sortie. Quelques personnes m'ont regardé, pensant probablement que j'allais aux toilettes. J'ai poussé les portes et j'ai continué à marcher. Derrière moi j'entendais la voix de Bastien continuer son discours, remerciant encore plus de gens qui n'étaient pas son père. J'ai traversé le hall, passant devant les familles qui préparaient leurs appareils photo. J'ai franchi les portes principales pour me retrouver sur le trottoir dans l'après-midi de mai. Soudain épuisé, mon téléphone a vibré, un message de Bastien. Papa, tu es où? On veut prendre une photo après la cérémonie. Richard a engagé un photographe professionnel. J'ai répondu, j'ai dû partir tôt, félicitations pour tout, très fier. 3 points sont apparus immédiatement. Comment ça tu as dû partir? Le dîner chez le doyen est dans 3 heures. Richard a invité des gens importants pour que tu les rencontres.
des gens importants, bien sûr, comme si un prof de maths de 64 ans venant de Bretagne avait quoi que ce soit à apporter à une conversation sur le capital risque. Je ne me sens pas bien, longue route, profite de ton dîner. Je suis retourné à ma voiture dans le parking et je suis resté assis là pendant longtemps, je n'ai pas repris la route tout de suite, au lieu de se lager. Conduit sans but dans Paris, passant devant les bâtiments de la Sorbonne, devant la Tour Eiffel, devant le quartier de Neuilly où vivaient Valérie et Richard, finalement je me suis retrouvé dans un petit parc surplombant la Seine, je me suis assis sur un banc et j'ai ouvert l'application de ma banque. Le compte d'épargne affichait 152 733 €, 22 ans de sacrifices inutilisés parce que mon fils s'était trouvé un meilleur bienfaiteur. Mon téléphone a sonné, c'était Valérie. Marc, c'est quoi ce bordel? Tu as quitté la remise des diplômes de Bastien, tu as une idée de ce que ça donne comme image. Une image vis-à-vis de qui? De tout le monde. Richard s'est plié en 4 pour t'inclure dans la célébration aujourd'hui et tu embarrasses Bastien comme ça. Richard s'est plié en 4? Valérie, je suis le père de Bastien, je n'ai pas besoin que Richard m'inclue dans la remise de diplôme de mon propre fils. Oh je t'en prie, tu es vexé parce que Bastien a remercié Richard dans son discours. Grandis un peu Marc, Richard a fait plus pour l'avenir de Bastien en 2 ans que toi en 20 ans. Ces mots m'ont frappé comme une gifle, c'est ce que tu penses? Que conduire ma vieille carcasse et manger des pâtes pour que notre fils ait des opportunités ne signifiait rien. Ça signifie que tu as fait le strict minimum, être parent n'a rien de spécial Marc, c'est une responsabilité basique, mais Richard lui ouvre des portes, crée des opportunités, investit dans le succès de Bastien, c'est à ça que ressemble un vrai soutien, pas à ta petite retraite de prof et à ton complexe de martyr. Complexe de martyr, oui tu as passé des années à t'assurer que tout le monde sache à quel point tu travailles dur et combien tu te sacrifies, pendant ce temps Richard fait bouger les choses sans avoir besoin de louanges constantes, c'est pour ça que Bastien le respecte. J'ai raccroché, je suis resté là à regarder le fleuve, mon téléphone a vibré avec des messages. Bastien, maman dit que tu es parti parce que je ne t'ai pas remercié, papa c'est mesquin. Un autre message. Richard dit que tu peux quand même venir au dîner si tu t'excuses de m'avoir fait honte. J'ai éteint mon téléphone, ce soir-là je suis resté dans ma chambre d'hôtel à manger un sandwich acheté à la station-service en regardant une émission de télé que je ne suivais pas vraiment. J'ai repensé aux mots de Valérie, le strict minimum, le complexe de martyr. Peut-être avait-elle raison, peut-être qu'être présent pendant 22 ans n'avait rien de spécial, peut-être que dans le monde d'aujourd'hui il valait mieux être le riche donateur qui arrive avec des opportunités que le père qui galère mais qui est là chaque jour. J'ai ouvert mon ordinateur et je me suis connecté à mon compte bancaire, la page de virement me fixait, ce compte était destiné à l'éducation de Bastien mais techniquement j'en étais le seul titulaire, 152 733 €. J'ai pensé au discours de Bastien, à Richard lui montrant ce qu'était un vrai soutien, aux portes qu'il ouvrait. Puis j'ai pensé à autre chose, quand j'ai commencé à enseigner il y a presque 30 ans, j'avais un élève nommé David, un gamin brillant, surtout en maths, son père travaillait à l'usine et arrivait à peine à joindre les deux bouts. David rêvait de faire une école d'ingénieur mais il n'y avait pas d'argent, aucun, il a fini par travailler à la chaîne après le lycée, un esprit brillant gâché. J'ai cherché le site de l'université de Lille, ils avaient un fonds de bourse pour les étudiants issus de milieux défavorisés, j'ai cliqué sur la page des dons, mon curseur a plané sur le champ du montant, puis j'ai tapé 152 733, j'ai configuré le virement, autorisé le transfert et les désigné comme une bourse pour les étudiants de zone rurale ou ouvrière poursuivant des études en mathématiques ou en ingénierie, en mémoire de ma première femme, Isabelle, décédée quand Bastien avait 8 ans, bien avant que Valérie n'existe dans nos vies, Isabelle qui croyait que l'éducation était la clé pour briser les cycles de pauvreté. J'avais presque oublié Isabelle, Valérie était arrivée 2 ans après sa mort quand j'étais seul et vulnérable et que Bastien avait besoin d'une présence maternelle. Valérie avait bien joué le rôle jusqu'à ce qu'elle s'en lasse, mais Isabelle, la vraie mère de Bastien, elle aurait été dégoûtée par ce que notre fils était devenu. La transaction a été traitée, le compte affichait 0, le fonds de bourse affichait 152 733 € générant des intérêts. Prêt à changer la vie de gamin qui saurait l'apprécier, j'ai fermé mon ordinateur et j'ai mieux dormi que je ne l'avais fait depuis des mois. Le lendemain j'ai repris la route vers Brest, 7 heures à travers les mêmes paysages. Une fois rentré j'ai rallumé mon téléphone, 63 appels manqués, 47 messages, la plupart venaient de Bastien. Les premiers étaient furieux à propos de ma disparition, puis le ton a changé. Papa je dois te parler du compte d'épargne, papa sérieux rappelle-moi c'est important, papa les avocats de Richard ont découvert que tu as vidé le compte, qu'est-ce que tu as fait avec cet argent? J'ai répondu par SMS, je l'ai donné à un fonds de bourse pour des étudiants reconnaissants, tu as dit que 150 000 € c'était de l'argent de poche alors je l'ai donné à des gens pour qui cela changera la vie. Mon téléphone a sonné immédiatement, papa tu ne peux pas être sérieux,
Cet argent était pour mon avenir. Ton avenir? Tu as un job à 120 000 € qui t'attend, une voiture de fonction et un beau-père qui te trouve génial. Pourquoi as-tu besoin de mon argent de poche? Ce job. Il y a eu des complications. Quel genre de complications? Silence, puis, l'entreprise de Richard est sous enquête, fraude boursière et détournement de fonds, la brigade financière a perquisitionné les bureaux hier, l'offre d'emploi est suspendue indéfiniment, je me suis assis lourdement sur ma chaise de cuisine, je vois, papa j'ai des prêts étudiants, 80 000 € de dettes, je comptais sur ce job et sur ton épargne pour les rembourser et prendre mon propre appartement, maman et Richard. Les choses sont tendues ici, la maison pourrait être saisie si l'enquête tourne mal, j'ai besoin d'aide, j'ai besoin de ce fonds. Ce fonds? C'est comme ça que tu l'appelles maintenant? Papa s'il te plaît, je suis désolé de ne pas t'avoir remercié dans mon discours, j'étais nerveux et Richard avait aidé à l'écrire et j'ai déconné, mais cet argent, j'en ai besoin, tu peux le récupérer? Non, comment ça non? L'argent est parti Bastien, il finance des bourses pour des gamins dont les pères travaillent à l'usine ou à la mine et peuvent à peine payer le loyer, des gamins qui seront reconnaissants au lieu de traiter ça d'argent de poche. Je ne voulais pas dire ça papa, je ne le pensais pas comme ça, si tu le pensais exactement comme ça et tu sais quoi, tu avais raison, pour toi 150 000 € ce n'est rien comparé aux millions de Richard, alors je les ai donnés à des gens qui les chériront. Tu me punis parce que j'ai remercié Richard? Tu es sérieux? Je ne te punis pas Bastien, j'ai juste fini d'être ton filet de sécurité pendant que tu cours après un homme qui te donne des trucs brillants, Richard t'a montré à quoi ressemble le succès, tant mieux. Laisse-le te montrer à quoi ressemble le soutien quand son monde s'écroule, c'est de la folie, maman avait raison sur toi, tu es aigri, jaloux et petit, peut-être que je l'étais, petit appartement, petit salaire, petite vie dans une petite ville de province, mais j'avais été là. Chaque jour, chaque instant, à travers chaque défi que Bastien avait affronté, cela comptait pour quelque chose même s'il ne pouvait pas le voir, adieu Bastien, bonne chance pour la suite, j'ai raccroché, il a rappelé 17 fois, je n'ai pas répondu. Les semaines suivantes ont été calmes, j'ai repris ma routine simple, enseignant les fonctions dérivées à des élèves de terminale, corrigeant des copies le soir, me promenant sur les quais le week-end, vivant ma petite vie, Valérie a appelé. Une fois, hurlant au sujet des avocats et de l'argent volé et de la façon dont j'avais saboté l'avenir de Bastien, je l'ai laissé tempêter jusqu'à ce qu'elle soit à bout de souffle puis j'ai dit calmement, cet argent était le mien, j'en ai fait ce qu'il me plaisait, et il m'a plu d'aider des étudiants qui en ont besoin. Bonne journée Valérie. Les journaux ont commencé à parler de l'affaire Richard Lefebvre, apparemment Neotech Sécurité avait gonflé ses revenus pour tromper les investisseurs. Richard faisait face à des accusations criminelles, l'entreprise était en faillite, l'hôtel particulier de Neuilly a bien été saisi, Valérie a posté une seule photo sur Instagram montrant son emménagement dans un petit appartement de la banlieue et avec les hashtags Nouveau départ et résilience. Aucune mention de Richard qui s'était apparemment distancé d'elle dès que les ennuis juridiques avaient commencé, l'Instagram de Bastien est devenu silencieux, plus d'événements mondains, plus de photos avec des gens importants, son dernier post daté d'une annonce pour une chaîne de café qui recrutait, mon téléphone a sonné un soir de juin, j'ai failli ne pas répondre mais quelque chose m'a poussé à le faire, papa, oui Bastien, j'ai trouvé un boulot, dans une boulangerie-café à Paris, 25 heures par semaine, ce n'est pas grand-chose mais avec mes dettes j'ai besoin d'un revenu, c'est bien, c'est un travail honnête, oui, long silence, je vis avec maman dans son nouvel appart, c'est un studio, je dors sur le canapé, c'est différent, j'imagine que ça l'est, les avocats de Richard lui ont dit de couper contact avec tous ceux liés à l'entreprise, ça nous inclut, maman et moi, alors c'est fini, je suis désolé de l'entendre, tu le es vraiment? Honnêtement je ne savais pas, une partie de moi souffrait pour mon fils, une autre pensait qu'il avait besoin de cette leçon, je suis désolé que tu traverses des moments difficiles Bastien, je n'ai jamais voulu que tu souffres, tu voulais juste que je comprenne ce que j'avais perdu, quelque chose comme ça, nouveau long silence, le fonds de bourse que tu as créé, j'ai fait des recherches, l'université a publié un communiqué, ils l'ont appelé la bourse Isabelle Chen, maman. Enfin Valérie était sous le choc, elle ne savait même pas que tu te souvenais d'elle, ta mère, Isabelle, était une femme exceptionnelle, Valérie ne savait pas beaucoup de choses, non en effet, sa voix s'est brisée légèrement, papa, je ne t'appelle pas pour te demander de l'argent, je sais que c'est trop tard pour ça, je t'appelle parce que j'ai eu beaucoup de temps pour réfléchir en préparant des sandwichs et en rentrant dormir sur ce canapé, et j'ai réalisé quelque chose, tu étais là quand maman Isabelle est morte et que j'avais 8 ans et que j'étais terrifié, tu étais là quand Valérie est partie et que j'avais 14 ans et que j'étais perdu, tu étais là à chaque réunion d'école, à chaque tournoi sous la pluie, chaque fois que j'avais besoin d'aide pour mes devoirs ou d'un conseil,
tu étais là. Et j'ai passé tout mon discours de remise de diplôme à remercier tout le monde sauf la personne qui m'a réellement élevé, je n'ai rien dit, je ne pouvais pas, je n'attends pas ton pardon, j'ai été cruel, stupide et aveuglé par de l'argent que je n'avais pas gagné, mais je voulais que tu saches que je comprends maintenant, en travaillant pour le SMIC, en voyant les clients me traiter comme si j'étais invisible, en dormant sur un canapé à 22 ans, je comprends ce que tu as fait pour moi, chaque sacrifice, et je suis désolé de ne pas l'avoir vu avant qu'il ne soit trop tard, ce n'est pas trop tard Bastien, ah bon? Tu as donné toutes tes économies plutôt que de me les donner, je les ai données à des étudiants qui m'ont rappelé pourquoi j'étais devenu enseignant, pour aider ceux qui en ont besoin et qui le valorisent, mais ça ne veut pas dire que j'ai cessé d'être ton père, même après tout ce que tu as dit, tout ce que tu as fait. J'ai regardé autour de moi mon petit appartement, ma vie simple, mon travail honnête, Bastien j'ai 64 ans, il me reste peut-être 20 bonnes années si j'ai de la chance. J'ai passé 22 ans à t'élever et je le referai sans hésiter, mais j'en ai fini de courir après quelqu'un qui ne valorise pas ce que j'offre, si tu veux une relation avec moi ce doit être parce que tu veux ton père, pas parce que tu as besoin d'un plan de secours financier, je veux mon père, sa voix s'est complètement effondrée, papa je veux mon père, je suis tellement désolé, nous avons parlé pendant 2 heures ce soir-là, nous avons vraiment parlé pour la première fois depuis des années, il m'a parlé de la pression que Richard mettait sur lui, des messages subtils constants disant que son père biologique n'était pas assez bien, pas assez brillant, ne valait pas la peine d'être reconnu, comment il avait lentement intériorisé cela jusqu'à y croire, je lui ai parlé des années de sacrifice, non pas pour le faire culpabiliser mais pour qu'il comprenne les choix que j'avais faits, comment l'amour ressemble parfois à des pâtes au beurre et à une vieille bagnole et au fait de dire non à ce qu'on veut pour que son enfant ait ce dont il a besoin, je rentre à la maison, a fini par dire Bastien, à Brest, il n'y a plus rien pour moi ici à Paris, peut-être que je peux trouver du travail là-bas, repartir de zéro, tu es toujours le bienvenu à la maison fils, même si je n'ai pas les relations de Richard, ni son argent, ni ses opportunités, c'était précisément pour cela qu'il revenait, il a emménagé 3 semaines plus tard, je l'ai aidé à trouver un petit studio près du port pour 450 € par mois, il a trouvé un job dans une boulangerie locale, a commencé à rembourser ses prêts, a commencé à se reconstruire, nous dînions chaque dimanche chez moi, rien de chic, des spaghettis, un rôti, les repas simples que je cuisinais quand il grandissait, nous parlions de sa semaine, de son boulot, de ses projets, il s'était inscrit à des cours par correspondance, pensant à devenir enseignant lui aussi, peut-être en économie, il n'était pas encore sûr, les profs ne gagnent pas beaucoup d'argent, lui ai-je rappelé, non, a-t-il acquiescé, mais il change les choses, du moins les bons, un dimanche d'où nous étions assis sur mon petit balcon à regarder le soleil se coucher sur la rade, mon téléphone a vibré avec un mail de l'université de Lille, la première bourse Isabelle Chen avait été attribuée à une jeune fille d'un village reculé du nord dont le père était ouvrier et qui allait étudier la biochimie, la première de sa famille à aller à la fac, sa lettre de remerciement était jointe, je l'ai montrée à Bastien, il l'a lu en silence puis m'a rendu le téléphone, Isabelle aurait adoré ça, a-t-il dit doucement, oui elle aurait adoré, papa je ne pourrai jamais assez te le dire mais merci pour tout, d'avoir été là, de ne pas avoir abandonné même quand je t'ai tourné le dos, de m'avoir appris ce qui compte vraiment, j'ai regardé mon fils, 22 ans, travaillant dans une boulangerie, vivant dans un studio avec des dettes mais comprenant enfin ce que signifie la vraie richesse, de rien Bastien, c'est ce que font les pères, nous sommes restés là alors que le soleil disparaissait, teintant le ciel d'orange et de violet, mon téléphone a vibré une fois de plus, un message vocal de Valérie, probablement une autre tirade sur la façon dont j'avais tout gâché, je l'ai effacé sans l'écouter, derrière moi à travers la fenêtre je pouvais voir la photo encadrée d'Isabelle tenant Bastien bébé à l'hôpital, il y a 22 ans, une autre vie, je lui avais fait une promesse ce jour-là en tenant notre fils pour la première fois, j'avais promis que je l'élèverais bien, que je lui apprendrais des valeurs, que je l'aiderais à devenir un homme bon, cela avait pris plus de temps que prévu, coûté plus cher que prévu et nécessité des leçons plus dures que je ne l'avais anticipé, mais en regardant Bastien maintenant, en le voyant vraiment pour la première fois depuis des années, j'ai réalisé que j'avais tenu cette promesse, certains cadeaux prennent 22 ans pour être pleinement appréciés, certaines leçons coûtent tout ce que vous avez, mais à la fin les gens qui vous aiment seront là, non pas pour ce que vous pouvez leur donner mais pour ce que vous êtes. C'est ce que Richard n'a jamais compris, c'est ce que Bastien a enfin appris, et c'est cela qui fait toute la différence.